Bonjour. Bonjour Noah et Dylan, je ne vous avais pas fait de petite vidéo, mais vous allez avoir tout d'un coup. Alors, sur cette page, la page du mardi 6 avril que vous avez déjà dû faire, il y avait les mots Rafara, fil, fée, fenêtre, fusée et le mot fort. Donc là, la météo du mardi, c'était Briançon. À vous de trouver la température à gauche mini et à droite maxi. Alors, pour l'écriture du 8 avril, il y a le mot lavabo, le mot télé, le mot lutin, il y a le mot locomotive que j'ai repris à la fin, j'ai dû me tromper, et ensuite il y a le mot bulle. Noah, je vais changer les traits pour montrer. Ta maman ou ton papa peuvent tracer un trait, je vais te le montrer sur la vidéo. Alors, dans l'exercice 1, ce sont des petites additions que vous devez travailler. Vous pouvez vous aider des cubes. Prenez 2 cubes dans le premier, plus 3 cubes, combien ça fait? L'exercice 2, on a des maisons à trouver. Donc, exemple, maison de 4, eh bien on a 3 plus 1. Trouver un élément de la maison de 3 avec 1. Qu'est-ce qu'il manque à 1 pour faire 3? Il y a la maison de 4. On voit en fin de compte le toit de la maison. Dans la maison de 4, 1 plus combien pour faire 4? Dans la maison de 3, après, 2 plus combien? Et la maison de 5, 2 plus combien aussi à trouver? Alors, dans l'exercice 3, attention, attention, c'est une soustraction. Donc, dans l'exemple avec les ronds bleus, j'ai mis 5 ronds bleus et j'en ai enlevé 3, j'en ai barré 3. On dit 5 moins 3 et il reste 2. Donc, c'est ce que j'ai fait dans l'exemple 5 moins 3 égale 2. À vous de trouver les autres, vous pouvez vous aider de votre ardoise, dessiner des ronds et vous les enlevez. Quand c'est moins, vous enlevez le nombre indiqué. Alors, dans l'exercice 4, c'est un peu ce qu'on fait en classe. On fait boule et boule. Donc, il faut toujours arriver à 10. Donc, vous avez une première case. Là, c'est un boule et boule. Il faut trouver 3. Donc, vous avez 2. Combien vous devez dessiner de ronds pour arriver à 3? Après, vous avez une case à indiquer 4. Vous avez déjà un rond qui est indiqué. Combien il en manque pour faire 4? Même chose pour 6. Vous avez 3 ronds dessinés. Combien il en manque pour faire 6? Et après, vous en avez 8. Et vous en avez déjà 5 dessinés. Combien il en manque pour faire 8? Dans l'exercice 5, là, vous avez juste à compter ce que vous voyez dans le nuage. Donc, vous comptez les citrouilles, vous écrivez un peu à côté dans la case combien il y a de citrouilles. Même chose pour les sorcières et même chose pour les fantômes. Dans l'exercice 6, vous avez à compter les points bleus. Donc, dans l'exemple que j'ai indiqué, vous avez une petite fille, un petit garçon, chacun ont 2 points bleus, donc en tout, ça fait 4. J'ai mis la somme, le total, dans le nuage, et vous avez aussi, vous pouvez les dessiner dans les cases, il y a 4 ronds à placer dans les cases jaunes. Donc dans la deuxième rangée, vous comptez les points bleus. Dans la troisième rangée, on vous indique dans le nuage qu'il y en a 5. Vous pouvez les partager entre le garçon et la fille, mais il faut qu'à la fin, il y en ait 5. Et ensuite, dans la dernière ligne, vous avez le nombre de points bleus de la petite fille et le nombre de points bleus du garçon. Vous les comptez et vous faites l'addition pour mettre la réponse dans le nuage. Et vous mettez aussi les points dans les cases jaunes. Alors, dans l'exercice 7, là, je vais vous indiquer les noms et ce qui est écrit. Alors, sur la première ligne, on vous demande le nombre de vaches.
Dans le nuage, vous indiquez le nombre de vaches. Dans la deuxième ligne, vous indiquez le nombre de chats. Et à la fin, c'est marqué « En tout, il y a », vous indiquez combien ça fait d'animaux en tout. Donc, vous faites une petite addition. Vous ajoutez les vaches plus les chats. Et le type d'opération, c'est les opérations que l'on a vues dans l'exercice 1. Exercice 7, c'est un exercice d'écriture. Donc, faites bien attention à la taille des lettres. Donc là, nous sommes à Marseille. Vous indiquez la température sur le thermomètre à gauche et sur le thermomètre à droite. Pour l'écriture du 9 avril, il y a d'abord le mot « maman », ensuite il y a « mélange »,« domino »,« melon »,« moto » et « musicienne ». Dans l'exercice 1, c'est ce qu'on fait en classe. On a 3 plus 2, donc on met 3 dans la tête et on met 2 avec ses doigts, et on continue à compter. On a 3 dans la tête et on surcompte 3, 4, 5. 5 est la réponse de l'addition, 3 plus 2. Alors, dans l'exercice 1, il fallait le faire dans sa tête. Là, vous pouvez utiliser les cubes pour faire ces petites additions. Vous en avez assez normalement. Donc, vous prenez vos cubes. Première addition, 7 plus 3, donc 7 cubes. Vous rajoutez 3 cubes et vous écrivez combien ça fait. Faites bien attention. Dans l'exercice 3, on passe à la soustraction. Donc on a le nombre, par exemple, 9 moins 1, vous prenez 9 cubes et vous enlevez 1, on dit 9 moins 1, et vous écrivez la réponse. Vous faites pareil à chaque fois. Dans l'exercice 1, sur la page de droite, on vous demande dans le nuage d'écrire le nombre de bananes. Dans la deuxième ligne, on vous demande d'écrire le nombre de pommes. Et ensuite, dans la troisième ligne, on vous dit en tout il y a, vous écrivez combien il y a de fruits. Et pour trouver ce nombre, vous devez écrire le nombre de bananes plus le nombre de pommes égale le nombre total. Même chose pour la deuxième partie de l'exercice. On vous demande de compter le nombre de chats dans le premier nuage, ensuite le nombre de chiens dans le deuxième nuage, et de compter le nombre total d'animaux dans le troisième nuage. Et vous devez écrire d'abord le nombre de chats, plus le nombre de chiens, égale le nombre d'animaux. Dans l'exercice numéro 2, il faut trouver une règle. Et on voit que la pluie commence à tomber sur l'avion. On vous demande, là j'ai pris une règle, j'ai tracé un trait à partir des premières pluies du nuage. Donc vous tracez votre règle, vous essayez de bien regarder et vous continuez la pluie. Là, c'est pour le vendredi, on est à Brest, c'est en Bretagne, tout à fait à l'ouest de la France, c'est au bord de la mer, et on vous demande la température mini et maxi. Dans l'exercice numéro 1, vous allez écrire les nombres que je vais vous dire. Alors on va pas aller jusqu'à 16 comme c'est indiqué, mais jusqu'à 10. Vous allez commencer par écrire 2 dans le premier nuage. Vous écrivez 5 dans le deuxième nuage, puis 7. Ensuite, vous écrivez 10, après 8, et dans le dernier nuage, 0. Dans l'exercice numéro 2, vous allez devoir essayer de lire les nombres. Alors, ça va être peut-être un peu plus dur. Ce que je vais vous faire, vous allez aller voir dans le Padlet, je vais écrire les nombres un peu comme sur votre présentoir en classe,
et vous allez regarder, vous cherchez le nombre et vous regardez son écriture en lettres. Donc là, vous allez d'abord chercher le nombre en lettres et vous allez l'écrire dans le nuage en chiffres. Alors, dans l'exercice 3, vous avez une fille et un garçon qui vous montrent leurs doigts. Et on vous dit à chaque fois combien vous devez colorier de doigts. Là, dans le premier, c'est 15. Donc, vous devez colorier les doigts de la fille, et puis vous devez colorier aussi des doigts de l'autre fille, puisqu'il y a 2 filles à chaque fois, et 2 garçons. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'abord de colorier les 10 doigts de la première, et de trouver combien il manque de doigts à chaque fois. Donc, je rappelle, coloriez d'abord les 10 doigts, et ensuite, vous cherchez combien il faut colorier de doigts pour qu'il y ait à chaque fois le bon résultat. Donc au début, c'est 15, après il y a 12 doigts, 13 doigts, 14 doigts. Alors je vous donne quand même un petit indice, 15, c'est 10 plus 5, 12, c'est une dizaine plus 2, donc 10 plus 2, 13, c'est 10 plus 3, 14, c'est 10 plus 4. Alors, dans l'exercice suivant, le 1, on a déjà travaillé ce genre d'exercice, c'est la maison. Donc, on commence par la maison de 3, on trouve toutes les petites additions qui font 3. Je vous en ai mis une, 2 plus 1. À vous d'en trouver d'autres. À côté, c'est la maison de 5, j'en ai mis une aussi, c'est 4 plus 1. À vous de trouver d'autres façons de faire 5. Vous prenez des cubes et vous essayez de trouver toutes les façons possibles de faire 5. Alors, pour l'exercice 2, il va falloir ranger les nombres du plus grand au plus petit. Donc là, on a commencé par 19. Vous cherchez ensuite le nombre qui va avant 19. Alors, une façon de faire, c'est, je vais vous mettre sur la vidéo la liste des nombres. Comme ça, vous allez trouver les nombres qu'il vous faut. Alors, dans l'exercice 3, attention, vous avez les cases. Toutes les cases des nombres. On va vous demander d'écrire seulement ceux qui sont écrits en haut. Donc, je rappelle, il ne faut pas tous les indiquer dans les cases. Par exemple, le 2 qui va après le 1, on ne vous le demande pas. Donc, je ne veux pas voir le 2. Par contre, dans les nombres qui sont écrits, je vois le 3. Il faudra me placer le 3. Mais à la bonne place. Attention, à la bonne place. Chacun à sa place.